Fais pour me passer encore. Fais choix pardonner toute bagaille. Oh ma vie sous bouche moi. On fait marcher j'en route marcher. On fait mais j'en route mais la route baillou pour moi. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa, nous qui sommes là, nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour protection, merci pour miséricorde. Merci pour bonne journée, ça vous mettre nous passant bien, Seigneur Dieu. Côté Seigneur Dieu, nous faisons une activité, nous préserver, nous protéger, nous protéger la communauté, Seigneur Dieu, nous protéger l'école, nous protéger la compassion. Seigneur Dieu, nous disons merci. Merci, Papa, pour tout ça que vous faites pour nous. Nous bénissons, nous célébrons, nous glorifions. Dans le moment ça nous là, Seigneur Dieu, nous voulons étudier parole au Père Saint. Nous demandons pitié pour nous. Parce que nous connaissons pas qu'à faire rien sans nous-mêmes. Nous connaissons Seigneur Dieu, c'est nous qui avons nous intelligence pour nous comprendre la parole là, pour nous capables de rentrer en profondeur là-dedans, pour nous servir avec le Papa, pour que nous soyons capables, Seigneur Dieu, et briller pour nous-mêmes, Père Saint. Nous venons là, Seigneur Dieu, nous réclamer présence avec nous, assister nous, diriger nous. Ouvrir jeu spirituel nous, ouvrir compréhension nous, ouvrir Seigneur Dieu volonté nous Seigneur Dieu, pour nous avoir volonté, nous avons détermination, nous avons conviction, nous voulons comprendre la parole là Seigneur Dieu, avec nous assister nous, peut-être que parole ça Seigneur Dieu capable de changer nous, mettez nous au niveau pour nous faire plaisir à longueur de journée Seigneur Dieu 24 sur 24. Avec nous, prends tout le contrôle de ça qu'a fait là, nous prenons Jésus-Christ lui-même qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre 12, Apocalypse 12. Et c'est la femme et le dragon. Nous avons fait lecture à vous, non? Apocalypse 12, nous avons pris jusqu'à verset 10. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui pètre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent.
Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Que bon Dieu a béni portion ça, pour compréhension chacun de nous. Amen. Et verset 1er, il dit comme ça, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et là, nous lisons texte ça, nous rappelons-nous avant nous te convertis, dans l'église que nous sommes, qui n'est pas l'église évangélique, il y a une série de chants qu'on a chantés. Et il y a un grand signe paraît dans le ciel là. C'est un fille habillé en soleil. La lune en bas plat de pied. Il y a une couronne, 12 étoiles sous tête, etc. Comme si il faut qu'on ait que grand fils ça, c'est Marie. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que, oh, grand fils, ce qu'on a lié, l'église, oui. L'église, oui, fille. Parce que l'église est pour le marier avec Jésus-Christ dans les noces de l'agneau. Yo même yo conseillé de l'évangile là-bas va côté au jeune est-ce que vous comprenez et puis n'importe monde composé au prendre yo chanter. Et pour qui pas un rapport à la Bible du tout. Et la Bible prévient nous. La Bible dit nous dans Proverbe 16 verset 18, l'arrogance précède la ruine. Rébellion mêlée avec arrogance, Satan, ça a constitué une illustration notoire concernant Texas. L'arrogance précède la ruine. C'est ça qui fait Lucifer tomber du ciel comme un éclair. Dans Luc 10, verset 18, nous pouvons rentrer dans le verset 1er, d'accord? Luc 10, verset 18 dit nous, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rébellion Satan, il déclenchait un paquet de guerre parmi les êtres humains. Rébellion Satan. Et ouais, nous-mêmes qui chrétiens, puissance pour nous gagner, qui vous fait diable respecter nous, c'est pas dans la bouche comme si, parti Satan, nous chassons Satan, non. Ça nous donne boulier. Puissance pour gagner, pour faire diable là, pour là, ça nous donne boulier. Donc, un homme qui pour lier à forcer le respect de la parole de Dieu, la consécration. Ouais, ça, pas bien dit Satan, chasso. Mais t'as dormi, pas dit rien, m'a dormi, pas qu'on a rien. Mais ça, quand l'homme non seulement fait, yo crasé rac. C'est ça que fait, nous toujours demandé chrétiens pour appliquer la parole de Dieu. D'accord? Respecter les principes, respecter la parole de bon Dieu. Parce que ça pour faire, ou un pouvoir, ou une autorité, sous malfecteur, ça ne donne. C'est ça que fait loi sur l'église, on malfecteur qui doit camper devant, il finit, son dos, pour le sous combat en don. Les diables à son dos, qu'est-ce qui s'est passé? Ou mettez tête ou à terre, son pas connaît. Même l'on passe comme ça, comme on a son dos, il finit ou mettez tête ou à terre. C'est ça qui bat le signe que le faut passer. Mais on ne peut pas connaître ce qu'il fait. On va sans arrière penser au mettre tête à terre. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant son force qui peut faut passer qu'on croise avec qui faut mettre tête à terre. Comme ça tout, là il vient son dos. Si c'est vous même qui a puissance ça, c'est lui même qui prend frappe là. Il prend gros frappe lui même.
Donc sondé c'est pas comme ça parce que on vrai diable vraiment affecté il va courir venir attaquer comme ça non la sondé pour sous gon bagay nan la sondé les fin sondé la pour sous gon bagay de gon bagay nan ou coula la étiquette il pas capable bon coula comme ça l'a fait des expéditions dehors. Si c'est jeune garçon, il a voyé filet, comme si ou c'est flander, on jeune fille pas là, quand on passe filer mon. Faut pas comprendre, les gens vont penser c'est mais nous à peine pour son expédition na welo. Son expédition na welo. Que la expédition ça l'a fait. C'est pour descendre puissance qui sourd. Au moins la mettre là, l'huile la pli mais pas il mettre là, il vient après 2 mois encore, il vient essayer tantôt encore. Après 3 mois encore, il essaie tantôt encore. Mais il quitte bagay là, il a fait attaque contre même bagay qui pour attaquer pour descendre niveau spirituel. Les fini, la pris après 1 an 2 ans, la persisté, la pris vont là, il va pas même encore. La après là, ils sont d'eau, il ou c'est où mettre à terre. Et bien automatiquement là, il connaît que là il attaque là. Donc on paquet de bagay dans la vie qui ou même ou prend à la légère. Non. Adversaire lui-même dit servir avec lui compte ça veut dire ou même qui ti moun pas connaît mais on monde qui m'a son loge qui profonde il compte ça comprendre mais ou même c'est ti moun ou l'église ou pas connait bagay comme ça ou seulement là vivre et vous mal fait tenter ou y a sondé ou les venir après dans qui niveau y si puis fait expédition derrière pour capable faire niveau descendre il a fait et rébellion Satan. Eh bien, il vient créer une guerre à 2 fronts. Une guerre pour le craser Dieu et ses anges dans le ciel là. Ça est le premier front. Et ensuite, premier ça, il détruit, c'est la destruction du paradis céleste. Deuxième front, c'est attaquer pour le craser bon Dieu parmi les hommes. C'est destruction du paradis terrestre. C'est-à-dire qu'ils font attaque pour que l'écraser en l'air et en bas. C'est craser, Satan craser paradis terrestre qui fait moi-même avant nous dans ça nous hier. Pas oublier, Satan son philosophe céleste lié. Les là font bagaille et il compte ça la faire parce que bon Dieu a l'intelligence tout ça. Mais intelligence ça bon Dieu te balil pour le travailler avec lui à bon escient, mais il sert avec non sens qui négatif. Quand il fait travail ça, il relève tête li prince de ce monde. Le prince de ce monde. Il usurpe titre là. C'est pas pour lui qui a essayé de mettre le prince de ce monde. Dans Jean 12, verset 31, il dit nous chercher plutôt le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premier bagage pour chercher, c'est le royaume de Dieu. Mais, Satan a une dernière bataille, il vient pour le mener. Qui est-ce qui a rappelé la dernière bataille ça? Après la bataille ça, il tout banane. Gog Magog, merci beaucoup. C'est bataille Gog et Magog. Parce que dernière chance à gagner, c'est côté il y a Mareli dans le millénium, on règne de paix. Il y a Mareli, le fini. Comme il y a Mareli, et bon Dieu a détruit tout mal sur la terre, après il y a un règne de paix sur la terre. Mais après le règne de 1000 ans, Satan, bon Dieu prend la gueule. Là, bon Dieu finit la gueule, pas oublier dans le règne de 1000 ans. C'est Jésus-Christ avec l'église qui a prié. Règne de 1000 ans. Parce que l'église vient pour enlever. Il prend dans les noces de l'agneau, c'est pas vrai? Mais, immédiatement, après 7 ans, en période 7 ans, grande tribulation fin passée, il faut que Christ vienne établir le règne millénaire. Or, pour établir le règne millénaire, Antichrist là.
OK? Le faux prophète là, Satan là, c'est-à-dire la trinité diabolique sous la terre frappée. C'est ça que fait. Crise descend, premier ça l'a fait, c'est la bataille d'Armageddon. Bataille d'Armageddon, c'est côté pour détruire toute force mal ça, éliminer l'Antichrist, d'accord? Avec tout acolyte lui, et fini, laisse la marrer Satan pour 1000 ans. Est-ce que c'est Christ qui a marré Satan? Archange Michel. Parce que pas jamais oublier ça. Dieu a fait la création. La Trinité céleste a fait la création, oui. Après la création, Dieu est au-dessus de la création. Dieu ne fait pas partie de la création. Bon Dieu ne fait pas partie de la création. Donc là, il y a un bagage qui pour fait, bon Dieu va pas le camper devant Satan. Satan son créature que bon Dieu a en puissance. Bon Dieu a un pouvoir pour le faire créer n'importe quelle créature qui a puissance passée pour combattre. Donc Dieu est le créateur et il est au-dessus de la création. Dieu ne fait pas partie de la création. Donc là, il y a une bataille, Satan son créature que lié, donc son créature, l'autre créature, on va mettre en face pour éliminer. Et nous connaissons Archange Michel qui l'a pour faire travailler ça. D'accord? Et bien, Archange Michel qui est pour Marel, il est fini. Après, il y a 1000 ans, il est pour laguer le tout. Mais après qu'il finit laguer, ça l'a fait. Il a sorti pour attaquer le camp des saints. Ça, camp des saints. Dans le règne de 2000 ans, qu'est-ce qui a gouverné ici? Christ avec les élus, les qui démontent. Et bien, il a sorti pour attaquer le camp des saints. Tout le monde qui fait partie de l'église qui descend. Et c'est là, la Bible dit nous avons du feu qui a sauté dans le ciel, qui a frappé. Eh bien, c'est ça qui a fait règne Satan. Après ça, c'est Ménoté, Marie, la guéline, dans l'enfer éternellement. Donc, on regarde le verset premier. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il y a un grand signe. Qui ça a signé? Il y a un signe, c'est un bagage que où est et qui a une signification. Il y a un signe, c'est un bagage que où est et qui a une signification. Il a un sens. La femme, une femme enveloppée du soleil. La femme, c'est le peuple fidèle de Jésus-Christ. C'est le peuple fidèle de Jésus-Christ qui est resplendissante avec la gloire de Dieu, la lune, le soleil, les étoiles. Donc, femme ça, c'est le peuple fidèle de Dieu. Et comme les questions ici, enlèvement de l'église a fait une fête, c'est pas vrai? Les questions du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Parce que bon Dieu a commencé avec Abraham. Abraham a 12 tribus. Avec Israël, bon Dieu a initié un paquet de bagailles. Après ça, à cause du péché d'Israël, il mettait Israël de côté, il prend l'église. L'église paraît jour de la Pentecôte. C'est pas vrai? L'église gagne tout pour quitter terre dans l'enlèvement. Qui est l'église paraît jour de la Pentecôte. Côté qu'on paquet langue de feu qui descend tout le monde bail tête chargée. C'est mystère. On paquet langue c'est le Saint-Esprit qui descend qui fait travailler ça. Mais qui est l'église après faire oublier tout? C'est 7e trompette, crise unie, tout le monde qui est bon côté, qui a servi bon Dieu, regarde au pas. C'est-à-dire, venez l'église, c'est un bagage qui est fait de manière mystérieuse, et aller Saint-Esprit, c'est un bagage qui est fait de manière mystérieuse. Ok? Donc, immédiatement l'église enlevée, même travail a continué fait. Avant l'église enlevée, il y a l'évangile du salut qui a prêché. Mais après enlèvement de l'église,
là c'est peuple Israël qui a prêché l'évangile du royaume. Parce qu'il ne peut pas prêcher de Christ a venu encore, parce que Christ déjà venu. Mais ça qui les questions qu'on a là, le règne millénaire qui a venu côté Christ va venir régner sur la terre. Donc tout le monde qui pas accepté le marque de la bête là, qui était au centre de la volonté de Dieu, le monde ça va régner avec Christ. Même les pas enlevé. Parce que depuis enlèvement l'église une fête ou là ou pas enlevé, cela veut dire ou pas jamais dans l'église. Pas être menti. Depuis enlèvement une fête ou là toujours, cela veut dire ou pas jamais dans l'église. Vous avez un petit trou dans la manche qu'il ne faut pas monter. Mais ça ne veut pas dire pas sauver. Parce que dès pour pas accepter le marque de la bête là, on va sauver. Mais il y a un problème qui gagne, ou pas connaît ça les noces de la yo. Parce que les gens qui fin monter avec Christ aller. Eh bien, ils pas devant le baptême de Christ, ensuite ils dans les noces de la yo. Ça fait les Christ a retourné et vient régner avec moun sa yo. Christ a époux, l'église a épouse parce que Christ fin marié avec eux. Mais ou même qui t'es resté sous la terre. Ou que la dégage pour sauver. Pour aller jouer avec Christ dans le millénium. Mais noces de la yo ou pas là dans. Donc bon pas connaît qui ça et cap décider pour vous-même qui pas dans les noces de la yo. Mais ça qui est important c'est que ou avez chance pour capable pour sauver. Donc ça veut moun cap sauver dans dernière occasion. Nous disons signe, sa femme là, signe c'est quelque chose que l'on voit et qui a un sens. Qui sa femme là? Femme c'est le peuple fidèle de Dieu. OK? Ensuite, yo dit nous ça et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Toujours verset premier. Couronne de 12 étoiles. Il dit nous c'est Marie qui a 12 étoiles sur cette terre. Eh bien, couronne formée de 12 étoiles, les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Verset 2 a dit comme ça, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset ça lui fait référence à calamité, à problème peuple bon Dieu sur la terre. Verset ça lui fait référence à calamité, à problème peuple de Dieu sur la terre. Problème sous toutes ses formes. Le chrétien, problème c'est ça mon. C'est ce dont problème ici, tomber dans l'autre problème. Mais on ne sait pas que bon Dieu, j'aime la guerre, rester dans la volonté seulement. Donc, on nous regarde dans Isaïe 26, versets 17 et 18. Il dit nous, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. C'est-à-dire, ou même qui peut bon Dieu, douleur, connaissez même genre douleur, on fit qui est enceinte. Même j'en fille la tordée, la prélée en bas douleur, et bien c'est comme ça tout, ou même qui peut bon Dieu, on connaît un pile problème. On regarde le verset 3. Mais pas oublier. Toujours rappelez-nous ça. Enlèvement par loin vous faites, c'est pas vrai? Enlèvement par loin vous faites. Mais avant enlèvement, il y a un paquet de problèmes qu'a fait sur la terre. Il y a un paquet de problèmes qu'a privé sur la terre. Par le jugement bon Dieu, il faut le frapper la terre. Parce que les hommes font un pile bagaille. Il y a un jugement qu'a fait avant enlèvement, il y a un jugement qu'a fait après enlèvement. Jugement qu'a fait avant enlèvement, ce côté Apocalypse parle des 7 sceaux. Les 7 trompettes. Ça aussi des jugements, 7 trompettes au pire par les 7 sceaux. Mais après enlèvement l'église, quand on parle de la grande tribulation, jugement ça aussi jugement c'est les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, et si premier yo te frappé la terre de manière partielle, donc il y a des jugements après un tiers de la mer tout naissant, un tiers monde sur la terre mourir de manière partielle. Mais après l'enlèvement de l'église, c'est jugement total qu'a gagné. Même tremblement de terre qu'a gagné, c'est un tremblement de terre côté toute faille net sur la terre à déclencher ensemble. On a une idée des grands tremblements de terre qu'on gagne, c'est une faille
on fait un parage là, c'est quoi? Et bien, on tremblement de terre pour gagner, c'est toute faille nette qui est dans le monde. Toute faille nette à déclencher ensemble. Donc, vous êtes capable de comprendre, ça veut dire. Parce que dans la grande tribulation, il y a tête chargée à pied. Verset a dit comme ça. Un autre signe parut encore dans le ciel. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Dragon, c'est symbole de la puissance hostile et tragique de Satan. Le dragon, c'est un symbole de la puissance hostile et tragique de Satan. Est-ce que le dragon a vraiment existé? C'est un monstre mythologique inventé par les anciens poètes. Donc, il y a besoin d'une puissance terrible, un diable féroce. Donc, il a inventé lui. C'est un animal féroce et terrifiant de grande taille. Il y a un animal féroce, terrifiant de grande taille. Cela veut dire que là où terrifiant, même avant d'arriver sur vous, tout mourir. Vous comprenez? Avant d'arriver sur vous, tout mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit qu'il y a 7 têtes. 7 têtes. On bête puis il y a 7 têtes. Ça veut dire qui ça? Cela veut dire c'est un seul animal, mais il a exercé puissance que le gagne sous plusieurs formes. Il a exercé puissance que le gagne sous plusieurs formes à travers le monde. Donc c'est un monstre qui est pour régner sur le monde. Ensuite, parlez-nous, il y a 7 diadèmes sous tête. Diadème, c'est signe de la souveraineté. C'est-à-dire, les a frappé par un rien qu'à empêcher. Frères et sœurs, ou à côté de nous, là, nous avons une période où les temps des nations. Temps des nations. Temps des nations sont qui commencent depuis sous l'époque Noé. Temps des nations. Mais la fini et après bataille d'Armageddon. Temps des nations, la fini après bataille d'Armageddon. Parce que après bataille d'Armageddon, l'homme pas gouverner sous la terre encore. Après bataille d'Armageddon, l'homme pas gouverner. Le temps des nations, ça ne va pas exister encore. Je ne peux pas dire après bataille d'Armageddon. Mais c'est ça. C'est après bataille d'Armageddon. Parce que période d'Antichrist là, Antichrist sont humains la pied. Antichrist sont humains que la pied. Et règne Antichrist là, Christ a mis fin avec lui dans la bataille d'Armageddon. Donc c'est après la bataille d'Armageddon. C'est Christ qui vient régner, et bien les Christ vient régner, l'homme ne peut jamais régner encore même sur la terre. Et on dit règne de Christ, c'est un règne de paix. C'est un règne côté anti monde pour pas grand pile monde qui rentrer dans le règne millénaire. Monde qui beaucoup mourir, monde qui beaucoup mourir. Pas y monde qui c'est pas tout le monde qui mourir dans bataille de Armageddon. Parce que c'est méchant qui mourir. Mais monde ça qui a tout rentrer dans le règne millénaire. OK. M'pa di rien de monde ça yo. Mais ti moun qui fait dans règne millénaire, ti moun qui fait dans règne millénaire, là tellement règne de paix, ti moun nan capable vivre n'importe 200 ans, 300 ans, 400 ans. Dans le règne millénaire. Donc c'est pas extraordinaire. Tant que vous regardez longtemps, regardez les moun qui ont 500 ans, 500 ans, moun ont été 400 ans pour vivre encore. Ça c'est belle hein. Vous avez 500 ans, vous avez 400 ans pour vivre encore. Vous avez vivre 900 combien? Et même les gens qui vivent 200, je pense que les gens qui vivent 200, vous avez plein. Parce que là, vous regardez les patriarches, les gens qui sont anciens, qui ont vécu 900, même si 200 ans à privé.
Tandis que nous-mêmes, là, si nous vivons 70, 80, nous sommes les plus robustes. Tandis que 70, 80, bon, ouais, bien que il y ait des gens qui vivent ça jusqu'à présent. Donc, 7 têtes et 7 diadèmes, ils symbolisaient le pouvoir et l'autorité. 7 têtes et 7 diadèmes symbolisaient le pouvoir et l'autorité. Si nous songeons pendant et tu connais un coup d'état ici. Ouais, président qui doit il a pouvoir. Mais il manque d'autorité donc nous songeons et coup d'état les garde on garde by coup d'état les fini là c'est lui même qui prend en général il mettait même les Hébreux pouvoir mais autorité à les gagne. Les Hébreux de bail coup d'état etc. Donc on a gagné pouvoir ou pas autorité. Et nous nous tous capables de comprendre quelques bagailles dans le moment que nous vivons là. Et nous dit 7 têtes et 7 diadèmes, ils symbolisent le pouvoir et l'autorité. Eh bien, expression ça, il représentait les 7 empires mondiaux consécutifs. Il y a un empire qui passait, avant le règne de Christ, il y a 7 empires qui passaient. Lesquels? Égypte passait déjà. Nous connaissons le règne d'Égypte, c'est vrai? Pendant l'Égypte a mené. Après Égypte, c'était Assyrie. Après Assyrie, c'était Babylone. Et même Babylone, c'est là que Daniel n'a pas tenu compte de ça qui est passé déjà. Daniel a tenu compte de Babylone, Médo-Perse, la Grèce, la Rome, etc. Rome. Regardons. Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et le règne de l'Antichrist. Ça fait 7 royaumes. C'est 7 empires. Premier empire là, c'est Égypte. Deuxième empire là, c'est Assyrie. Troisième empire là, c'est là que Daniel t'a fait vision et il t'a parlé de un statue colossal, tête en or, etc. Donc, c'était sous Nebuchadnezzar, Babylone. Et quatrième, non, c'était Médo-Perse. C'était sous Cyrus, etc. Et quatrième, non, cinquième, non, c'est la Grèce, avec Alexandre le Grand comme premier roi. Rome, c'est 6e empire. Et celui de l'Antichrist, c'est lui-même qui a gagné dans la bataille, dans la grande tribulation. C'est 7 empires. Mais un pile monde dit comme ça, règne Antichrist là, c'est suite règne Rome. C'est suite règne Rome. Parce que Apocalypse dit comme ça, la bête qui était n'est plus, mais reparaîtra. On a parlé de bêtes, on a parlé de royaumes qui étaient passés avant. Mais dernier bête, le dernier royaume qui passait, c'est Rome. Parce que Rome, jusqu'à présent, politiquement, il a perdu puissance, mais religieusement, il a puissance là. L'église catholique, son puissance liée. L'église catholique, son puissance avec le pape qui est dans notre tête. Mais puissance, il a longtemps, il vient pas gagner. Rome a tellement de puissance. L'elle t'a fait recensement dans le règne de Christ. Il n'a pas dit la fait recensement Rome, non. Il dit la fait recensement la terre. Parce que pour eux-mêmes, la terre est dans la main. La fait recensement la terre. Ouais, dès que ça est tout, ouais. Là, il a dit, vous mettez la période de la fait recensement. Il n'a pas dit la fait recensement Rome. Mais la fait recensement la terre. Parce que pour eux-mêmes, la terre est dans la main. Eh bien, depuis la chute, jusqu'à ce que nous venions en 7e trompette là, eh bien, bon Dieu t'a autorisé Satan, il doit pour le régner sur le monde.
Pas oublier, septième trompette là, c'est lui-même, c'est là enlèvement fait. Septième trompette là, c'est là que enlèvement a fait. Nous disons ça. Verset à parler de 10 cornes. 10 cornes, yo représenté 10 rois qui pour régner sous le règne de l'Antichrist. Peut-être même avec les États-Unis gagnent 52 États, chaque État a un gouverneur, oui. Mais le gouverneur aussi donc un roi, oui. Mais tout gouverneur ça est coiffé par le président de la République aux États-Unis. Eh bien, l'Antichrist ça a 10 rois, mais eux même il a coiffé par Antichrist. On regarde le verset 4 là. Ça que entraînait le tiers des étoiles. Il n'y a pas du dragon après. Ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ça que entraînait le tiers des étoiles. Étoile du ciel, il fait référence aux anges de Dieu qui étaient laissés entraîner par Satan. Parce que le Lucifer a entré en rébellion, il a entraîné le tiers des anges. Ça fait, ils ont un paquet de monde ensemble avec le tiers. La Bible pas dit nous combien. mais le tiers, cela veut dire que si tu gagnes 3, ça t'en prend 1. Si tu gagnes 6, ça t'en prend 2. C'est le tiers. Si tu gagnes 300, ça t'en prend 100. Le tiers des anges. Donc, il fait référence aux anges de Dieu qui se laissaient entraîner par Satan. Anges, ça y est, les anges corrompus. Eh bien, ils ont été précipités hors des cieux. Les vont dire chasser Satan, ils tout chassé autour. Ok, ensuite, Satan, après avoir fini de chasser lui, travail là fait, c'est persécuter les gens qui ont servi bon Dieu. C'est persécuter les gens qui ont servi bon Dieu. Avant bon de chasser Satan, il y a une série de possibilités. Monter dans le ciel, l'élever pour l'accuser les enfants de Dieu. Satan n'a pas fait ça encore. Bon Dieu a fini chasser, il a fini. Non, il n'a pas fait ça encore. Il a fait longtemps. Donc, c'est persécuter le peuple de Dieu. Donc là, on dit comme ça, Satan a monté la pral et accusé devant mon Dieu. Ah, il est ancien, papa Koulia. Papa Koulia. Il va gagner grâce encore. Comprenez? Parce que bon Dieu te chassé l'ancien, il va capable. Satan, mais il a une haine particulière contre le peuple d'Israël. Pour ça? Parce que il connaît que ce n'est pas lui-même que Messie vini. Ce n'est pas le peuple d'Israël que Messie est pour venir. Bonne nouvelle là. L'évangile là, c'est avec le peuple d'Israël la prêcher. Ça veut dire que le peuple d'Israël là, son peuple va vouloir agir. Ça fait là, Jésus paraît. Qui ça le fait? Premier ça le fait, il a des Hérode dans Jésus. Matthieu 2, verset 13 à 16. Hérode connaît Jésus fait. Donc par conséquent, il dit depuis ces petits garçons fait, depuis ces petits gens dans le territoire là, ces petits garçons tuent tout. Ça c'est la première attaque que Satan fait contre Jésus. Mais bon Dieu qui t'a averti Joseph, il était allé en Égypte, qui était zone pour Hérode. Vous comprenez? Eh bien, les Hérode, ils n'ont pas qu'un petit monde vraiment, mais ce n'est pas Jésus. L'homme propose, mais Dieu dispose. Ensuite, dès le ministère terrestre, Jésus a commencé le ministère. Après baptême Jésus-Christ, il rentre dans le ministère terrestre. Là, il a tenté Jésus-Christ. C'est la tentation de Jésus-Christ. Là, il a tenté Jésus-Christ.
c'est de manière pour ramener lui en côté pour pas faire bon Dieu confiance, pour méfier bon Dieu. Mais Jésus passé test là. Et troisième non, c'est la croix. Eh bien la croix, Satan a une victoire apparente. Jésus mourit, aïe, il est sauvé. Il finit avec Jésus-Christ. Et pourtant, croix ça c'est dernier défaite de Satan. Il va gagner possibilité encore, Jésus remporte la victoire. On regarde le verset 5 là. Il enfanta un fils, femme non, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme qui est, fait bon Dieu. Il a enfanté un fils. Qui fait ça? Jésus-Christ. Qui doit paître toutes les nations. Qui est Jésus qui est pour paître toutes les nations? C'est dans le règne millénaire. Ça veut dire qu'il y a quelques bagages bon Dieu prévoit. Ça fait, ou même qui chrétien, il faut connaître qui est bon Dieu servi. Si bon Dieu a un plan pour vous, pas penser comme si c'est du jour au lendemain la fête. Bon Dieu grand monde, il fait ça le. Moi-même, je songe l'MT en réto, de 16, 17 ans et 18 ans en secondaire. Même tout le temps, pour mes gens viennent malade, moi-même, je dis, ou comme à privé dans 30 ans. Comme si, pour gens, moi, je me dis, malade. Ça, c'est calcul pas. À part que je suis 70. Vous comprenez? C'est bon Dieu qui va faire lui. C'est bon Dieu qui va faire lui. Ou pas parce que c'est lui-même qui va mon temps pour vivre. Parmi nous, là, nous qui arrivons dans 110 ans. Il va dépendre de où. C'est bon Dieu qui va mon temps pour vivre, qui va santé pour capable vivre. Ou pas connaître? Parce qu'il y a des problèmes, il y a des tribulations, il y a des difficultés croisées. À cause des difficultés, ça, ou fait allusion à un paquet de bagages. Comme si vous ne pouvez pas priver loin. Et pourtant, ça, bon Dieu, planifié pour pas gagner, car il ne faut pas jouer. Parce que bon Dieu lui-même, il est fidèle. Il dit, les nations avec une verge de fer. Avec une verge de fer. C'est-à-dire qu'ils sont bout de bâton en fer dans le règne millénaire. Ça indique qui ça? C'est la fermeté qui a existé dans le règne millénaire. C'est la fermeté qui a existé dans le règne millénaire. Pourquoi nous-mêmes nous faisons expérience ça? Là, on monde paraît, il kidnapping fait. Mais si par exemple, le kidnapping, après kidnapping n'a fait, il y aurait un système qui est établi dans le pays. Non seulement il prend mon nom, ensuite il exécute le champ de masse. Vous pensez que vous avez encore? C'est tolérance qui fait que tout le soit fait. C'est tolérance. Il dit en Arabie Saoudite, il y a des ordres. Voler, fait quinquin. Il dit qu'on président monté. Il prend une décision. Depuis que bon volet, il coupe tout. Tout doit tout. Et le premier volet, le Kembea, sans douette. Et après ça, ils vont période en Arabie Saoudite, les gens qui dorment avec pour le ouvert. Parce qu'il suffit que ça dit à ou faire, qu'on fait, le monde qui ouest ça, et tout le monde aller quoi. Donc c'est tolérance qui fait un paquet de problèmes ou joindre. Mais automatiquement, que on règne, là il dit on bagaille il applique, il dit pas voler, pas faire tel bagaille, ou faire ou résultat soit fait, mon résultat ou mettre payer moun pour faire encore ou pas faire moun. Eh bien, règne Christ ça, il dit Christ ça converge de fer. C'est fermeté que l'a gagné non? Dans règne ça. Monsieur dit comme ça, Christ a jugé promptement et immédiatement tous les péchés. Et l'a écrasé toute
rébellion. On nous campe sous promptement et immédiatement. La Christ l'a jugé promptement et immédiatement. Immédiatement, ça veut dire ça. Pas de gain intermédiaire. Immédiatement, il dit pas de gain intermédiaire. Donc si on moun campé devant caisse, l'attend au monde, il dit comme ça, et chef a passé nous servir moun ça immédiatement. Ça veut dire sans intermédiaire. Cela veut dire après moun ça devant, c'est ou même y a servi. Mais moun ça y a servi à qu'est-ce qu'il y a qu'à prendre votre 2 temps avec lui. Est-ce que vous comprenez immédiatement? Oui, après lui même c'est ou même y a point, c'est immédiatement. Mais s'il passe 2 temps avec lui, ou tout passer 2 temps camper là tout. Promptement lui-même, si c'est promptement il dit pendant que moun nan camper devant dit mon chef font petit m'a recevoir moun là. Pas promptement, c'est rapide pour vous. Mais immédiatement lui-même, c'est sans intermédiaire. Il pas doit prendre l'autre monde avant. Donc vous avez écrit ça, c'est promptement et immédiatement. Donc immédiatement, c'est tôt. C'est rapidement pour exécuter. Mais s'il a dit immédiatement seulement, eh bien, cela veut dire que, bon exemple devant ça, là, dit mon prend servi moun ça immédiatement pour moi, eh bien, si moun n'a servi à prendre 2 temps avec, ou va camper pendant 2 temps, mais ou assurer ou que après lui-même c'est ou même. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, du rey Christ c'est pas par rapport à péché. Et chaque fois où péché envahit le monde comme ça, c'est tolérance. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui complices, il y a des gens qui cap gérer bagaille qui dans tête mais qui complices. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Je dis femme non, fait référence à qui est-ce? Peuple de Dieu. Mais après enlèvement de l'église pas là encore. C'est peuple Israël la culte commence avec ça va continuer. L'église, je considère l'église comme une parenthèse. C'est une parenthèse qui ouvrait le jour de la Pentecôte, mais qui a fermé dans l'enlèvement de l'église. Dans l'enlèvement de l'église. Son parenthèse liée. Mais bon Dieu, avant, il a servi avec apôtres, avec le peuple d'Israël. Mais après l'enlèvement de l'église encore, il a continué avec le peuple d'Israël. Donc, la femme dont il est question ici, c'est le peuple d'Israël. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Qui ça 1260 jours? Moitié grande tribulation, ça oui? Grande tribulation a duré combien d'années? 7 ans. Moitié 7 ans, combien de 3 ans et demi. Dans la prophétie, un mois, il y a 30 jours. Dans la prophétie, un mois, il y a 30 jours. 3 ans et demi, 1 an, c'est 12 mois. 3 ans et 36 mois. 3 ans et demi, ça fait 42 mois. Prends 42 mois, multiplié par 30. Là-bas, 1260 jours. C'est-à-dire, c'est là que la grande tribulation va commencer. C'est-à-dire, tribulation, c'est 3 ans et demi. C'est côté Antichrist pour le prendre sans ligne, pour le caresser, tout le monde fait tout le monde croit dans lui. Il faut quoi demander pour adorer. Mais les premiers 3 ans et demi, ça a fini passé. Quand la pas mettre griffe dehors. La pas commencer à problème dans le temple, pour adorer dans le temple. Eh bien, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc 1260 jours, c'est 42 mois. Comme chaque mois, 30 jours, multiplié par 30, qu'abord 1260 jours. Désert là, il symbolisait un lieu de refuge. Côté à l'abri contre ça, contre Satan. Et si bon Dieu aide des femmes
pour capable réfugier dans le désert là, eh bien, serviteur de Dieu qui dans période là, il est capable d'assurer que bon Dieu a préservé les vrais croyants dans période ça, il a préservé eux. C'est pas parce que ou dans l'église ou pas dans groupe moun ça yo. C'est pas parce que ou dans l'église, c'est Israël. Mais c'est pas c'est règne Israël, c'est vrai. Mais si vous êtes dans l'église, vous êtes clopant, vous êtes tombé dans une grande tribulation. De vous êtes l'église, vous êtes dans clopant, vous êtes tombé dans une grande tribulation. Mais si vous connaissez la parole, vous ne pouvez pas accepter marque de la bête. Pour ça? Parce que vous ne pouvez pas accepter marque de la bête, eh bien, vous pouvez faire ça au lavabo, mais vous pouvez le ressusciter pour aller avec Christ dans le règne millénaire. Mais le grand problème qui gagne, ou pas connaître ça les noces de là, mais on va sauver quand même. C'est-à-dire, on va voir un monde qui est dans l'église, qui a passé dans la grande tribu là. Parce qu'il y a des gens qui fait l'évangile avec philosophie. Ou l'évangile, là, on parle dans la Bible, respectez à la lettre. Parce qu'au lieu pour nous faire philosophie, pour hors du sujet, pour grande tribulation, quoi savoir, plutôt respecter ça dans la parole de Dieu à la lettre. Littéralement. Eh bien, chrétien, là, connaît des souffrances physiques, certes. On connaît des souffrances physiques. Mais, bon Dieu, pas quitter Satan attaquer spirituellement. Attaque spirituelle, non. Ça fait de vous chrétiens, moun pas qu'avant, non. Attaque spirituelle, non. Parce que c'est les gens qui mourent spirituellement que Satan est capable d'attaquer. Mourir spirituellement, c'est côté où là dans l'église, est-ce que vous comprenez? Vous faites peu de cas, vous savez, dans l'église. Mais vous ne pas collé sous bon Dieu. Vous ne pas respecter la parole, bon Dieu. Mais là, comme ça, vous mourrez spirituellement. Et là, mourir spirituellement, n'importe attaque vous fort, ou cabane. Parce que pas oublier qu'il y a 3 morts. Il y a la mort physique. La mort physique, c'est ça à côté, mon amour, mettez dans le cercueil à l'intérieur, c'est la mort physique. La mort physique, pas de monde qui a l'abri. Pas de monde qui a l'abri, ça. La mort physique. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, là, c'est pendant que vous vivez, ou sous pied. N'importe expédition vous fait sous spirituellement mourir. Dès pour mourir spirituellement, diable ka manger. Mais l'homme mourir spirituellement, ou qui doit mourir spirituellement, mon peut mourir physiquement. Mais si pendant spirituellement mourir ou vient mourir physiquement, eh bien mon dernier mot capitaine c'est la mort éternelle. Donc cela veut dire que ou gain intérêt mort physique là pour le prendre pendant que ou pas mourir spirituellement ou dans la volonté de Dieu. Et bien pour dans la volonté de Dieu, et bien après fin mourir, c'est la vie éternelle capitaine. Donc un monde qui dans la volonté de Dieu, qui connaît la mort physique, il y a la vie éternelle capitaine. Mais un monde qui pas dans la volonté de Dieu, qui mourit physiquement, c'est la mort éternelle capitaine. Mort éternelle là c'est pour toi pour aller vivre avec Satan. Est-ce qu'on peut en faire ensemble? Chaque fois au monde c'est ranger corps pour que vous toujours dans la volonté de Dieu. Ou pas connaître qui l'est ou pour aller. Mais n'importe là alors qu'on dans la volonté de Dieu, donc ça veut dire que c'est dans la vie éternelle ou pour aller. Donc nous disons que la mort physique, ce côté où mourir maintenant dans le cercueil. La mort spirituelle là, c'est pendant que vous vivez mais ou pas respecter les normes, les principes bibliques. Donc spirituellement mourir. Chaque fois que les gens mourent spirituellement, il y a un maï qui n'ont pas ce coup. On a un maï qui n'ont pas ce coup. Koden n'a pas ça avant. Il prend ni. Pentade l'a passé avant. Poule l'a passé avant. N'importe bête qui passe avant, il prend parce que c'est à terre où il y a un coup. Mais les gens n'ont pas mouru spirituellement. Il y a un maï qui dans une bouteille. Poule l'a passé, il garde un maï dans une bouteille là, il fait oublier. Koden n'a passé, il garde un maï dans une bouteille là, il fait oublier. Il ne peut pas faire rien. Mais c'est consolier ou protéger quand par exemple ou dans la volonté de Dieu. Donc nous disons 1260 jours là, c'est période durant laquelle dragon a gagné
autorité pour faire salver, il y a autorité. Pareil, bon Dieu limité règne et le règne et la grande tribulation. Donc grande tribulation c'est 7 ans la durée. Mais qu'on partie c'est pas nous pas dire grande tribulation. Grande tribulation vraiment c'est dans 3 ans et demi, c'est deuxième partie 7 ans. Première partie 3 ans et demi hein, c'est côté la cajoler tout le monde, on l'a signé un contrat, l'a fait ceci, l'a fait cela. Et c'est dans la deuxième partie c'est là ça l'a manifesté, l'a demandé mon adorer dans le temple là, etc. Donc 1260 jours là, c'est combien lié? Combien de mois? 42 mois. Ces périodes côté ville sainte là a piétiné par Antichrist. Et c'est ça pour nous veiller. Parce que Satan c'est imitateur qu'il est. De même qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien dans la grande tribulation, c'est comme ça la fait tout. Ah, ok. Le dragon, qui est le père du Satan, le père du mensonge. Antichrist, c'est le fils de la perdition, ou est le père, le fils. Et le faux prophète, qui l'esprit de l'erreur. Donc même si il y a une trinité céleste, Satan, tout dans la grande tribulation, la vient avec la trinité satanique. Satan, le père du mensonge, l'antichrist, le fils de la perdition, et le faux prophète, l'esprit de l'erreur. Et on dit, faux prophète là, c'est la bête qui monte de la, sous l'ordre de l'Apocalypse, on la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer là, c'est le faux prophète. L'ordre de l'Apocalypse, c'est la bête qui monte de la, non, la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète, vous voyez? La bête qui monte de la mer, c'est Antichrist. Donc, pas oublier. La mer, elle symbolise le monde. La mer symbolise le monde, dans le domaine prophétique. Donc, la bête qui monte de la mer, c'est Antichrist. La bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Antichrist apparaît d'abord. Le faux prophète lui-même, il paraît, la avec une puissance sous lui. Côté, la fait image Antichrist à terre. La fait image Antichrist à terre. Je dis nous ça déjà. La fait image à parler. La déplacer qui est image là, la image à parler avant. Et il y a des gros miracles qui a fait. On les hommes mais ça. Il y a des gros miracles qui a fait du étoile sauter dans le ciel. Et puis en plus on a quoi dans yo et c'est là tout y a chiré. Versets 7 et 8. Il est en 7 heures, on a campé après 7 et 8 là. Verset 7 et 8. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel, archange Michel, d'accord? Et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Verset ça, il a appelé nous prophétie de Daniel. Daniel 12, verset 1er. Qui ça Daniel 12, verset 1er dit non? Il dit non, en ce temps-là, se lèvera Michael, Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Étudiez la Bible, qui ça vous dit? Il dit, à la naissance, à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, il dit dans naissance Christ, dans mort Christ, dans résurrection, il dit comme ça, ça nous connaît qui fait, il pas rien devant ça qui fait. Parce que dans le monde invisible, ce n'est pas des autres qui fait. Donc, bon Dieu, mettez-nous au courant de ça que vous voulez que nous connaissions. Mais Satan fait ça capable d'éliminer quelques bagailles. Mais notre Dieu est le tout-puissant,
tout puissant. Donc, dans 3 périodes, ça, dans la naissance Christ, dans la mort, dans la résurrection, il fait nous connaître une guerre entre les forces du bien et les forces du mal dans 3 périodes. Ça. Mais résurrection Jésus-Christ, c'est lui-même qui met en défaite définitive. C'est-à-dire que Satan perd bataille. Résurrection Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui disent comme ça, certains théologiens, ils disent comme ça, ils comprennent que chute Satan, son bagage qui fait soit à la résurrection de Jésus-Christ, soit à l'ascension de Jésus-Christ. Parce que pas oublier, Satan sans réalité, c'est chasser ou déchasser. Et les bons Dieu chasser lui, il pas de droit encore. Ça fait quel que soit le monde qui faut qu'on ait que Satan il était accusateur, mais il ne doit pas être devant Dieu encore. Parce qu'il chasse. Satan est vaincu grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Michel, c'est un ange supérieur, de rang élevé. Et il y a une responsabilité que Michel gagne, c'est préserver la communauté des croyants. Et Satan va pas faire n'importe quoi avant. Parce que Michel, que mon Dieu mette là, pas quitter Satan fait n'importe quoi avec vous. Et pas jamais mettre dans tête que pas jamais ouais Satan en face bon Dieu. OK? Satan c'est adversaire certes, mais il n'est pas en face bon Dieu. Pour ça? Parce que Satan fait partie de la création. Dieu est au-dessus de la création. Le bon Dieu mettait l'ordre dans Satan. C'est Archange Michel qui ont créature, même Javel, qui a une puissance passée, c'est lui qui a mis l'ordre dans lui. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons intérêt à être dans la volonté de bon Dieu. Tant que nous sommes dans la volonté de bon Dieu, on cheveux dans la tête, non? Nous avons un petit problème, si Jésus-Christ, petit bon Dieu. Vous comprenez? Nous avons un petit problème, mais victoire là, là toujours dans le canon, que le Seigneur vous bénisse. Et n'a prend question si nous gagnons. Après ça pour nous chanter parce que il est en 6h15. Donc pas oublier nous pas petit mais sans cadeau. Son grain bagage nous besoin rester dans volonté bon. Pas coûter personne. Ou même rester dans la volonté bon Dieu. 99 français. Chance ça, tout le monde qui a dirigé dans l'église là, est capable de sélectionner chance ça. Parce que d'après le thème que nous gagnons, c'est la persévérance qui t'aime nous. Donc par conséquent pour gagner pour diriger, ou capable prendre chance ça. 99 français, tenons nos lampes prêtes. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux,
de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. On nous lève pour la prière. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa, nous qui dans le ciel, nous disons merci. Merci Seigneur Dieu, pour grâce, pour privilège, pour miséricorde, pour valeur qu'on bat nous, Seigneur Dieu. Que nous gagnons, Seigneur Dieu, un jour, qui a préservé nous, qui a protégé nous. Que nous mettons, Seigneur Dieu, à Archange Michel, Seigneur Dieu, pour protéger les croyants, Seigneur Dieu. Côté, Seigneur Dieu, depuis nous être dans la volonté, nous sommes plus que vainqueurs. Père Saint, même Père pour devant. Nous demandons autant, prie Seigneur, avec nous chaque là. Mettez puissance dans nous-mêmes. Nous plus de détermination, plus de conviction. Que vie nous capable de témoigner cette théo. Permettez, Seigneur Dieu, nous capable toujours être au centre de ta volonté. Que lumière nous, Seigneur Dieu, capable de briller pour ta gloire. Avec nous, assistez-nous, dirigez-nous, Père Saint, Papa chéri. Que nous fermes dans la foi, dans la consécration. Et que vie nous capable de témoigner sainteté. Avec nous, nous prenons Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction. Maintenant que la paix et la grâce de Sauveur ici en Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez en paix, bonne route, bon Dieu couvre nous. Amen. J'en goûte marcher. Mon frère aimé, j'en goûte aimer. Sous route là, malgré couillon. Pas de répondre, les yeux te jouer. Alors y'a tape craché la fille. Ou t'aimer, puis c'est couillon. Que tout walk in love, marching en amour. Oui, me fait marcher pour toujours en amour. Parce que miséricorde, oh, pas jamais fini. Marcher sur l'amour, nous voulons marcher en amour. Walk in love, marching en amour. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walk in love, marching en amour. Moi, fais pour me passer, j'ai encore. Moi, fais choix pardonner toute bagaille. Oh, ma vie est sous bouche, Fais marcher, j'en route marcher. Fais aimer, j'en route aimer. La route baillons pour moi. Les routes même sur la croix. Walk in love, marching en amour. Oui, me fait marcher pour toujours. Parce que pas bien fini. Marche sur l'amour, nous voulons marcher.
walk in love, marche dans l'amour. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours.